Je lis du livre de 1 Jean chapitre 3 au verset 4, ce qui suit de la Bible, Louis II, la version revue en 1975. Ça a toute son importance. L'ancienne version disait quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Cette version dit quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons commencé l'étude sur Moïse. Mais avant d'arriver à Moïse, nous devons comprendre le contexte. Tandis que nous découvrons ta parole une fois de plus, que le Saint-Esprit scelle la parole dans nos cœurs et dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons donc, rappelle-toi, nous avons lu dans Genèse chapitre 2, au verset 15, ce que Dieu avait dit à Ève et Adam. Et nous faisons donc la synthèse pour comprendre cette déclaration très importante, mais incomprise de beaucoup. La Bible déclare, et je lis pour toi dans Genèse chapitre 2, au verset 15. Dieu avait dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Nous avions vu ensemble déjà que cette déclaration du verset 17 est chargée de propos codés. Maintenant que nous avons lu 1 Jean 3, verset 4, nous allons donc reprendre cette référence, car le jour où tu en mangeras, tu auras péché. D'accord? Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous sommes en train de décortiquer pour comprendre l'ensemble. Quand Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, tu te rappelles que nous avons vu dans Romains 6, 23, il n'y a pas très longtemps. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si Ève et Adam, pas si, ils sont morts, c'est parce qu'ils ont péché. Il était donc indispensable pour nous de savoir, mais qu'ont-ils fait? Qu'est-ce que le péché? Et nous avons vu aujourd'hui dans 1 Jean 3, verset 4, quiconque pratique le péché. Il y a une différence. L'ancienne version disait quiconque pêche. Tout le monde pêche. Par omission, en pensée, en action, etc. Mais quand il est dit quiconque pratique, c'est-à-dire c'est une personne qui s'installe dans une situation. Mais tu t'installes à partir du moment où tu rejettes ce que Dieu a dit dans ta tête. Tu as rejeté déjà. Pour suivre ton chemin, donc tu pratiques. Aussi, Ève et Adam devaient faire un choix entre la parole du serpent. Je rappelle, le serpent a dit, il a parlé, alors qu'aucun animal ne parlait. Il fallait faire un choix entre la parole du serpent et la parole de Dieu. C'était des élections. Que choisir? Qui choisir? Dieu ou l'autre? Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu as le choix, puisque tu as la Bible. Tu la lis, tu découvres, tu entends, tu comprends ce que je dis. Mais que fais-tu de ce que tu entends? Tu dois faire un choix. Prions.
notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions parce que nous marchons pas à pas, lentement, pour comprendre l'origine du péché et pourquoi il fallait d'un sauveur. Permets que toutes celles et ceux qui entendent ta parole et qui en même temps lisent dans la parole, la Bible, puissent, sous l'influence du Saint-Esprit, obéir et ne pas suivre l'exemple d'Ève et Adam, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit, en attendant de te retrouver demain pour la suite de ce récit palpitant.